Isabelle Schmitz, directrice adjointe de la rédaction du Figaro hors-série. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Hitler est mort. Comment les Alliés ont-ils vaincu le Troisième Reich ? Quel nouveau monde se dessine ? Le Figaro hors-série fait revivre les jours où le destin de l'Europe s'est joué. Le Figaro hors-série, 1945, la chute, en vente chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. À Cagnac-les-Mines, la maison Jubillard ne passe pas inaperçue. Des briques orangées, une façade inachevée, dans un paysage de pavillons lisses aux pelouses impeccables. Le couple rêve d'un foyer à lui, paisible, loin des déchirures de leur enfance. Mais si Delphine fait son possible pour y arriver, Cédric a déjà renoncé depuis longtemps. Enquête ouverte pour enlèvement et séquestration. Delphine Jubillard. Delphine Jubillard. La gendarmerie du Tarn a lancé hier soir un appel à la mobilisation. Delphine Jubillard. Toujours aucune trace de l'infirmière de 33 ans. Demain, donc, une battue est organisée. Il y a des gens qui arrivent de partout, de Paris, de partout, et ils viennent. Delphine Jubillard. Une disparition qui ne saurait être considérée comme volontaire. Delphine Jubillard. Qu'est-ce qui a pu t'arriver cette nuit-là ? Cédric Jubillard va être jugé. Non, elle m'a dit, donc j'ai pété les plombs, je m'en suis débarrassé. Cherchez dans Gagnac, je sais pas ce que vous allez chercher. On a été 5000. Monsieur Jubillard, avec son avocat, conteste. C'est une enquête qui a été menée avec le préalable que Cédric Jubillard était certainement le coupable. L'enquête dans la disparition de Delphine Jubillard se poursuit. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubillard disparaît. 4 ans plus tard, toute la France connaît son visage, mais son corps, lui, reste introuvable. Pas de corps, pas de témoins, pas de scène de crime. Épisode 3. La face cachée du couple Jubillard. À 32 ans, Cédric se comporte encore comme un adolescent. Il fume 10 à 25 joints par jour, enchaîne les chantiers payés au noir, les missions en intérim et les CDD. Il n'a pas de voiture, pas de permis. En bon peintre plaquiste, Cédric avait pourtant promis de s'occuper lui-même des travaux de la maison. Mais le terrain acheté il y a 8 ans est toujours en chantier. Les briques sont encore apparentes, le balcon n'a pas de rambarde et le jardin ressemble à une vraie déchetterie. En réalité, au lieu d'avancer sur les travaux, Cédric passe ses journées sur son téléphone à jouer à Risk ou à Game of Thrones. Mais ça, c'est quand il ne retrouve pas les jeunes du quartier pour fumer au City Stade, un terrain de basket vers la mairie. En 2019, Cédric déclare 492 € de revenus. Delphine, 26 000, alors même qu'ils doivent tous les deux rembourser 900 € par mois pour la maison. Mais Cédric ne trouve pas la situation déséquilibrée. Il dit payer les loisirs de la famille grâce à l'argent gagné au noir, restaurants, balades, zoo, même Aqualand serait à ses frais. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il pioche dans les comptes des enfants pour payer son dealer. Ça a été un problème par rapport au travail, parce qu'il bossait pas. Yannick, ancien patron de Cédric Jubillard, au micro de TF1. Des fois, il n'avait pas trop de nuit, donc c'était un peu compliqué pour ça. Ouais. Il y avait beaucoup d'aplomb, c'est-à-dire si on le voyait faire une bêtise, il soutenait que c'était pas vrai. Mais vraiment, beaucoup d'aplomb. Delphine, elle, travaille d'arrache-pied. En plein Covid, elle est réquisitionnée à la clinique Claude Bernard. Elle travaille de nuit et pendant ses RTT. Elle en avait marre, tout simplement. Une cousine de Delphine, au micro de BFM TV. De la maison qui n'avançait pas et de son mari, c'est elle qui rapportait l'argent, c'est elle qui habillait les enfants, c'est elle qui payait le crédit de la maison, qui payait tout, quoi. Plus s'occuper des enfants, je me rappelle qu'elle le disait souvent. Elle disait, à la maison, j'ai 3 enfants. Cédric et Delphine se disputent de plus en plus. J'ai déjà pu voir de la violence qu'il a pu faire envers ses enfants. Lolita, une cousine de Delphine, au micro de BFM TV. Pas envers Delphine, mais elle a critiqué, elle a rabaissé, elle a jugé, dû à son métier d'infirmière. Plusieurs fois, je l'ai vu faire.
Leur fils, Louis, 6 ans, les voit se disputer et en fait parfois les frais. Cédric s'en défend. Oui, il a déjà tiré l'oreille de son fils. Oui, il lui a déjà donné une petite pichenette, mais ça n'a jamais été trop violent. Delphine n'en peut plus. Au début de l'été 2020, elle s'inscrit sur Gliden, un site spécialisé dans les rencontres adultères. Elle y rencontre un homme d'une 40aine d'années, habitant à 1 heure de route de chez elle. Le 21 juillet 2020, ils se voient pour la première fois au lac de Salvagnac, à mi-chemin entre leurs 2 domiciles. Ils échangent leur premier baiser et en rentrant chez elle, Delphine lui envoie une photo d'elle en jean et en soutien-gorge. Au 2e rendez-vous, ils passent la nuit tous les deux près de Toulouse. Ils font rapidement le tour des hôtels de la région. Avec lui, Delphine se redécouvre femme. Elle troque ses pyjamas confortables pour de la lingerie fine, se maquille et se remet au sport. Lors de la nuit des étoiles, en août 2020, Delphine s'éclipse de la maison. Officiellement pour observer le spectacle de la Voie lactée, officieusement pour appeler son amant. Ah, c'était la petite poupée. Amy, une amie de Delphine, au micro de Théva. Je dis, t'as maigri, oui, je fais du sport. Vous voyez un petit changement quand même de la femme qui était, je suis juste bien dans ma vie, et voilà, à la femme, c'est ça y est, déterminé, ça y est, là, je suis bien, je reprends ma vie en main. Ce changement d'attitude ne passe pas inaperçu. Cédric se met à espionner Delphine, la harcèle de messages. Il ne veut pas que sa femme le quitte. Mais c'est déjà trop tard. Delphine veut divorcer. Elle espère emménager avec son amant et rêve d'un mariage à la cathédrale d'Albi. 3 jours avant la disparition de Delphine, les 2 amants se voient pour la dernière fois. Le 15 décembre 2020, le jour de sa disparition, Delphine achète quelques cadeaux de Noël et va à la banque pour demander la fermeture du compte commun. Elle ne veut plus que Cédric utilise son argent. Puis elle passe la soirée avec ses enfants devant l'émission La France a un incroyable talent. Avant de s'endormir, elle envoie quelques messages à son amant. À 22h55, elle lui écrit « Je t'aime fort ». Le lendemain matin, Delphine Jubillard a disparu. Donc chaque fois qu'un groupe sera prêt, on nous donnera le feu. Vous ne touchez pas. Vous ne touchez pas. Vous appelez le téléphone, vous m'appelez directement. Une semaine après la disparition de Delphine Jubillard, cette mère de famille de 33 ans qui s'est volatilisée en pleine nuit. L'objectif de la battue, explorer chaque recoin, ne laisser passer aucun indice. Ils ont répondu en nombre à l'appel de la gendarmerie. On est un petit village encore, on est un village rural, donc tout le monde se connaît. Qu'on puisse retrouver Delphine pour ses enfants, c'est bientôt Noël quoi. Toujours en France, les autorités ont annoncé cette semaine la mise en examen du compagnon de Delphine Jubillard. C'était l'affaire Jubillard, la face cachée du couple. Un récit adapté d'une enquête de Margot Dademar et Esther Paolini. Dans cette série de podcasts, Le Figaro vous plonge dans les mystères d'une des affaires les plus énigmatiques de ces dernières années. Prochain épisode, l'arrogance coupable de Cédric Jubillard. Réalisation, Astrid Landon. Narration, Margot Dademar. Production, Salomé Boulet et Lila Fadel. Prise de son, Louis Chabin. Coordination, Aude Cérès. Vous pouvez retrouver les récits du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt.